Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces 13 heures. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a appelé la population quinoise à vaquer librement à ses occupations ce lundi 3 février. Il l'a fait savoir dans un message adressé à la population à la suite des rumeurs sur le prétendu journée ville morte ce lundi. Nasengi na bino bo vaquer librement l'occupation na bino lakisi que bobima bosala misalo bosalara normalement. Donc botika kolanda biyoka yoka bikoma koma oza na réseaux sociaux. Tozui ba disposition nyonso pour que ville etambola malamu. Eloko oto boye ki ezaki ba manifestation publique parce que si manango ba doit kota ki ba sali ba acte de vandalisme, ba sali ba pillage, tout l'ingi se répété. Alors jusqu'à nouvel ordre, tu allez observer mot d'ordre wana. Ce qui tout changé et vous avez qu'à soit dans nzela nangai, soit dans nzela ya communiquer à comité provincial de la sécurité pour nous informer bino. Donc bitanga tanga réseaux sociaux bocha de côté. Ville que fonctionne tout ça pour ça économie et continuer de tourner pour te ba soutenir bitumbo tout ça nango na estambo kana biso. Donc na senga bino bo céder na panique te, bo céder na intoxication te. Parce que bilo kwanza bilo vous allez kokuta na bakano moko vous allez identifier te pour na kocha intox na kati na bino na kati na biso. Donc to recéder na panique te tout ça va te robanga te. Donc to continuer kotambola ko sala manusu to bomesano lobby sécurité vous allez au rendez-vous ba disposition nyonso ezali wana pour na te bozala bongo na kimia. Donc to zali bongo na sima ba FARDC na biso to continuer ko soutenir bongo. Vous avez bon Sima, il appelle, il attend mon Konzamboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour mobiliser Bisso, pour na marambo et comme Bisso na mboka na Bisso. Donc tout beau sani pété, tout continuer, il y a qu'on s'est manifesté autrement que la session publique. C'est-à-dire que dans la prière, na marambo beaucoup koma, beaucoup loba, beaucoup la vidéo moko positive peut-être pour na soutenir bitumbo tout ça nango. Donc na bien tenzamba na Bisso. Donc voilà, vaquez librement vos occupations. Kinshasa lobi gozala en vie et aussi sécurité gozala au rendez-vous. Donc voilà. Ce qui est si kezali, to gozonga bon na bakano officiel pour te informer bien. Totalement. Du Conseil de ministres dès ce vendredi 31 janvier 2025, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a insisté sur la réduction du train de vie des institutions afin de soutenir l'effort de guerre. Selon le compte rendu du Conseil lu par le porte-parole du gouvernement, le chef de l'État a souligné que cette réduction de moyens financiers permettra notamment d'octroyer une prime à l'armée, à la police et aux patriotes. Ouazalendo. Suivez. A-t-il précisé, il est de notre devoir de en apportant notre soutien matériel, moral et spirituel à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Il a insisté sur l'impératif pour les institutions publiques de l'État et leurs animateurs d'adopter un train de vie plus sobre. L'objectif poursuivi est de dégager des économies qui nous permettront immédiatement d'octroyer une prime exceptionnelle à nos vaillants militaires, policiers et aux patriotes volontaires Ouazalendo engagés dans les combats à l'est du pays en augmentant leur pouvoir d'achat et en assurant la couverture sanitaire pour eux ainsi que pour leurs membres de famille respectifs. Parallèlement, des propositions urgentes doivent porter sur leur renforcement en équipement. Dans cette optique, le président de la République a engagé le gouvernement et son cabinet à lui soumettre dans les 72 heures des mesures rigoureuses de réduction de train de vie consistant en des coupes par palier et devant être opérées sur les frais de fonctionnement et les interventions économiques de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire ou encore des institutions d'appui à la démocratie. Au-delà des efforts spontanés, de coupe devraient également porter sur les rémunérations des mandataires publics, des membres des cabinets politiques, du pouvoir judiciaire et ceux des institutions d'appui à la démocratie. Par ailleurs, toutes les missions et évacuations sanitaires à l'étranger non essentielles doivent être suspendues. Il en est de même
pour les subventions non essentielles à accorder à certains organismes publics ainsi que d'autres acquisitions pour les institutions publiques judiciaires et assimilées. Doivent également être suspendues pour une durée de 12 mois les augmentations salariales, les corrections des grades et les mécanisations des agents publics de l'État autres que les militaires et policiers, sauf évidemment dérogation spéciale. Dans cet effort national, le président de la République a aussi invité les secteurs privés à envisager de faire des dons ou de constituer les fonds pour soutenir directement nos forces armées et les populations déplacées. Ainsi, les excédents des trésoreries qui seront générés dans le cadre de l'effort de guerre par ces comptes spéciaux devront être reversés au compte général du Trésor. Des mécanismes doivent aussi être mis en place pour permettre à chaque Congolais qui le souhaite de contribuer à cet effort de guerre. Et puis, la SADC et la communauté d'Afrique de l'Est devraient organiser un sommet conjoint afin de délibérer sur la marche à suivre en ce qui concerne la situation sécuritaire en RDC. Le chef d'État de la SADC ont répondu positivement à la proposition de la communauté d'Afrique de l'Est formulée lors du 24e sommet extraordinaire de chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Patrick Ilunga pour le détail. Les pays membres de la SADC, il faut réunir les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est et ceux de la SADC le plus tôt possible afin de dégager une vue commune sur la sécurité en RDC. Le sommet de la SADC a réitéré son soutien aux efforts diplomatiques visant à assurer une résolution pacifique du conflit dans l'Est de la RDC par les biais du processus de Luanda et du processus de Nairobi. Les présidents des pays membres de la communauté des États d'Afrique australe ont réaffirmé leur solidarité et leur engagement inébranlable à continuer de soutenir la RDC dans sa quête de sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale afin d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durable. Le sommet a exprimé sa solidarité avec la RDC et a remercié les hommes et les femmes déployés dans la mission Summit DRC pour leur dévouement, leur résistance et leur contribution à la préservation de la paix et de la sécurité dans la région. Le sommet a donné mandat à la Troïka de l'organe de la SADC sur la politique, la défense et la coopération en matière de sécurité, d'engager toutes les parties étatiques et non étatiques au conflit dans un processus de cessez-le-feu afin de protéger les vies et de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire vers les personnes et les communautés touchées par le conflit armé. Et en international, pour finir, le royaume Eswatini s'est fixé pour objectif une croissance économique robuste en 2025 avec un PIB qui devrait augmenter de 8,3% contre 4,9% en 2024 lors de son discours à l'ouverture officielle de la deuxième session de la 12e législature le 31 janvier 2025. Le roi a mis en évidence les réformes budgétaires mises en place et la rigueur de la politique monétaire qui ont engendré un climat économique propice, favorisant ainsi l'élévation de la note des crédits nationaux. Blaise Pouzola. L'Eswatini vise une solide croissance économique d'ici 2025, anticipant une augmentation du PIB de 8,3% comparativement à 4,9% en 2024. Sa Majesté, le roi Mswati III, a proclamé cet objectif audacieux lors de l'inauguration de la deuxième session de la 12e législature qui s'est tenue le 31 janvier dernier. Selon le souverain, cette projection de croissance est attribuée à la robustesse des secteurs essentiels tels que l'industrie manufacturière, l'amélioration des infrastructures et l'industrie minière. Selon le roi, si le développement des infrastructures, la promotion de l'emploi et les investissements dans ces secteurs essentiels demeure prioritaire, l'avenir économique de l'Eswatini paraît prometteur d'ici fin 2024. En dépit de ces attentes optimistes, certains risques demeurent, notamment une chute de 20,4% des revenus de l'Union douanière d'Afrique australe, susceptible d'influer sur les dépenses gouvernementales. Le roi Mswati III insiste par ailleurs sur la nécessité de diversifier davantage l'économie afin de diminuer la dépendance aux revenus de la SACU, tout en soulignant l'importance d'une gestion budgétaire prudente.
C'est tout pour ces 13h, Madame, Messieurs. Prenez rendez-vous à 19h30 pour la grande édition avec Damani Mujinga.